Tu peux faire ce que tu veux. C'est pour ça que tu as le libre arbitre. Dieu t'aime assez pour te donner le libre arbitre. Tu peux l'aimer ou le rejeter. Ça, c'est ton choix. Mais sur ce point, tu n'as pas le libre arbitre d'accepter ou de rejeter Dieu. La conclusion ultime, c'est qu'un rejet de Dieu mènera à la damnation éternelle et à la mort. Donc, en réalité, nous n'avons pas vraiment le choix d'accepter Dieu ou pas. Nous devons finalement accepter Dieu en supposant que nous choisissons d'éviter la perdition. Il n'y a que deux possibilités si Dieu existe. Dans l'éternité, vous serez avec lui ou alors vous ne serez pas avec lui. OK? Logiquement, ce sont les deux seules options. Si vous voulez être avec lui, vous le chercherez pour être avec lui. Si vous ne voulez pas être avec lui, Dieu ne vous forcera pas à être en sa présence contre votre volonté. Et je pose cette question au public. En fait, je vous pose cette question à vous, le public. Mesdames, y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà eu un homme qui vous courtisait et vous ne vouliez pas que cet homme vous courtise? Vous ne vouliez pas sortir avec lui? Quelqu'un ici? Bien sûr. En fait, certaines d'entre vous se disent, « Oui, il est assis juste à côté de moi en ce moment. Il ne me laissait pas tranquille. » OK, mesdames, supposons que cet homme continuait de vous poursuivre encore et encore. Et vous lui dites, « Regarde, je t'apprécie juste en tant qu'ami. » Parce que chaque homme ici a déjà entendu ça. Je t'aime bien, mais juste en tant qu'ami. Et imaginez qu'il continuait de vous courtiser. Et il en arrive au point où il dit, « Je t'aime tellement, je vais te forcer à m'aimer. » Peut-il faire ça? Non, il ne peut pas faire cela. Car l'amour, par définition, doit être donné librement. Alors, s'il t'aime vraiment, que doit-il faire? Il devrait te laisser tranquille. C'est exactement ce que Dieu fait. Il continue de nous envoyer des cartes, des lettres et des fleurs pendant que nous sommes ici. Et si nous continuons à le rejeter, il nous abandonne à nos propres désirs. Et c'est finalement ça, l'enfer. L'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu. Donc, vous êtes libre en enfer. Vous allez continuer à rejeter Dieu, même en enfer, mais vous êtes confiné en enfer. En fait, l'enfer, c'est une quarantaine du mal. C'est ce que c'est. Et le paradis, évidemment, c'est être dans la présence même de Dieu. Dieu t'aime trop pour te forcer à entrer dans sa présence contre ton gré. Merci, Carter.